Hello à tous, Zarkal. Alors, petite vidéo vite fait pour les keto doubles en micro limite, car mes précédentes vidéos étaient vraiment anciennes. Donc, on va redonner un coup de jeunesse. Donc là, j'ai joué, je me suis inscrit sur 6 kits doubles actuels, des 50 et des 1 euro, 50 centimes, 1 euro, et en full ring et en short and dead. Donc pour la stratégie, ben faut jouer très serré au départ, beaucoup de règles en micro limite. Donc forcément, va falloir trier, ne pas trop jouer au début pour trouver des bons spots et jouer essentiellement la position. Donc on va nommer les tables en haut à gauche 1, au milieu en haut 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, la cinquième n'est toujours pas arrivée, mais voilà comment je vais nommer mes tables. Donc table 1, on va se concentrer car j'ai une paire de 10. Donc il y a deux moyens, dans les limites moyennes, un petit bet suffirait pour folder mes adversaires, mais dans ce contexte, il faut pas hésiter à tout envoyer, surtout qu'il a bêté avant. Donc même si je fais 360, je suis commit derrière. Donc autant tout envoyer avec ma paire de 10 sur le short and dead à 50 centimes. Donc je pense qu'il bête uniquement avec un as. Dans le pire des cas, je suis sur un coin flip, je pense. Avec as-dame contre as-dame, as-valet, peut-être as-10, ça sera encore plus beau pour moi, as-10. Bon, je pense qu'il bête soit cette chose-là, ou alors je connais pas, hein, c'est la première fois que je joue, hein, 14 mains. Ou alors il joue une petite paire, et dans ces cas-là, je serai devant. Donc table 3, on va relancer à 100, on va pas faire trop cher, c'est juste un as-valet, c'est pas un monstre non plus. Et table 6, j'ai exactement la même chose. Bon bah là il finit par folder en table 1. Donc table 3, on va se concentrer, j'ai touché la top paire avec un très bon kicker. On sait bête, il colle, il a joué 100% de ses mains, on va chauffe directement. Je vois pas, il y a peut-être un tirage ou une chose. Bon, table 6, j'ai As-Valet, j'ai touché top pair avec un bon kicker. Là, j'ai une paire de 2 en table 3. Alors, ça va peut-être vite, hein, mes explications. Euh, on va continuer. En table 3, j'ai une paire de 2, donc je vais juste call, aller chercher un brelan. Voilà, bon, je gagne. Ah, alors, mon brelan, on va l'oublier, parce qu'il y a 299. Bon, il joue 100% de ses mains. Pour l'instant, non. Joueur de tablette tactile. Pour moi, ceux qui jouent, la grande majorité, hein, qui jouent sur phone ou tablette tactile, c'est pas qu'ils sont mauvais joueurs, mais leur relance et tout n'est pas génial. Alors, on a du mal, j'ai beaucoup de mal à les comprendre. Donc ça, c'est vraiment une chose sur laquelle j'ai un peu de difficulté. Bon, il avait une paire de 4, une relance de 299. Bon, c'est très mal joué, hein. On colle, mais on fait pas de relance avec une paire de 4. J'ai Kojak en table 4, on va checker. Et on a touché la top paire. Mais je suis pas le relance. Il n'y a pas de relance, je crois. Non, il n'y a pas de relance. Donc du coup, je vais pouvoir bêter et prendre le pot gentiment. J'ai tendance à, bon, peut-être de la vieille tradition, de pas lead, c'est-à-dire de miser alors que je ne suis pas le premier relanceur. Moi, je suis de l'ancienne génération à laisser le relanceur initial continuer à faire son c-bet, tout simplement.
Voilà, dans ce cas-là, il n'y avait pas de relanceur, il y avait juste des limpers. Donc étant donné que j'avais touché top pair, j'ai préféré miser dès le flop. Donc là, je fais 200 sur des serrures. Alors les serrures, en principe, c'est pas des joueurs qui jouent énormément de tables, à moins que je me plante complètement. Mais ouais, ils jouent que 5 tables. Table 1. Alors table 1, j'ai roi dame off. Alors j'ai un des avantages, c'est que je suis après le bouton. Donc je serai en premier de parole et j'ai un stack qui me permet pas de payer ce genre de relance. Donc on fold. On va plutôt attendre un bon spot en position que ce genre de move qui pourrait m'emmener à ma perte. Table 2, j'ai les rois, il y a relance sur relance à tapis, mais bon, bah, c'est celui-là qui m'intéresse surtout. Lui, même si je perds le coup, je serai toujours en vie, donc ça sera un call. J'aurais eu un gros tapis, j'aurais pas payé. Genre Selpotus, il y aurait eu celui-là qui aurait payé et Selpotus qui aurait envoyé tapis par-dessus. Je pense que j'aurais foldé mes rois malgré que ça reste une très bonne main. Bon, pour l'instant ça tient et ça passe. Donc je me mets dans une situation plus que correcte. Ça me permet de gagner mon don là, celui-là. La table 1 et la table 4, bah, c'est pas encore gagné. Hein. Va falloir cravacher un peu. Donc voilà, même situation. Non, je vais folder. La situation où je pourrais. Ah là, je peux payer pour la cote. J'ai 40 à rajouter. Il faut que équilibre check. Ça fait pas cher pour aller voir un flop. Sur un pot de 320 dans le milieu. En rajoutant que 40. J'ai une main qui se comporte bien. C'est suited. Ah voilà, là, c'est ce que je craignais, et là je ne peux plus rien faire. Donc ce sera un fold. Un fold gentiment, bah, voilà, il a fait le beau squeeze, hein, comme on dit, qui lui permet de prendre un joli pot en douceur. On va check, c'est le player qui avait fait 299 avec une paire de 4. Donc là on va check raise. Ouais. Alors là j'ai qu'un par les deux bouts, là on va faire très cher. On va lui demander son tapis. Colle. Je touche ma quinte. Donc j'ai envie de lui prendre pratiquement tout. Ouais, 200, ça me paraît pas mal. Ouais, bon, il a perdu. Table 6, paire de rois, je fais une petite min raise. Ouais, j'espère qu'il va me sur-relancer. Brest Easton. Il y a moyen de sortir un joueur. En fait. Donc on reste sur la table 6. Là il me bête 80, ce qui veut rien dire. Donc on va sonder le joueur mais en mettant très cher, en mettant 320. Là, on va folder. Ah, il met 560. Je le vois bien sur un 8. On va juste call. On va vraiment voir avec quoi il joue. Ouais, bon, il n'a pas la dame. Ah si, il l'a. Waouh. Ouais, il touche son carré. Bon, dommage. J'ai très mal joué. Là, As table 1, As 2, c'est très bien. On fait tapis. Waouh. Une colle avec, ouais. Bon. Mince. Mal joué. Ouais, la probabilité qu'il a la dame est d'une chance sur 8. Et, bah, il l'avait. Il a touché. Bravo à lui. Pas eu de chance ce coup-là. Alors, on a une table 3 qui se profile. Bon, là, je peux vraiment pas payer, là, son tapis. Ah, table 4, on envoie tout. 6-9 off, on fold. Ah, alors,
là, je vais juste uniquement bêter parce que c'est un reg et le bet suffit largement pour faire folder. Et après, derrière, j'aurais un joueur comme celui-là qui peut être très créatif et jouer tout et n'importe quoi. Et je paierai avec ma paire de 3. Bon, ça fold. Voilà, il est short celui-là, je vais pas y aller. Il est capable de tout envoyer malgré que c'est une serrure. Voilà, et ça marche face à un reg. Juste embêtant, c'est-à-dire en, en relançant que 2 fois la grosse blinde. Ça apporte un peu plus d'inquiétude aux adversaires en bêtant en UTG que de le faire dans une autre position. Table 3, roi 3, suited. J'ai rien touché, on fold. Des petits folds pour l'instant. Dame 9 off en table 6. Bon bah de toute façon je folderai s'il y a des relances. Voilà, bah, à partir de cette position là je vais tout envoyer. Là c'est vraiment des positions de vol, de blinde. C'est vraiment parfait pour moi. Pour essayer d'avoir des... Là à partir de ce moment là j'ai vraiment des cartes qui se comportent bien. Bon voilà, 320 table 4. Ça sert plus à rien de relancer. C'est soit je bête uniquement comme ça pour faire peur, ou alors j'envoie mon tapis. Mais ça sert à rien de faire 3 fois. On peut aller en perte, en jouant d'une autre manière. Bon, j'ai un brelan de 5, mais ça m'apporte rien. Je passe. Aucun intérêt. Bon, voilà, encore mieux. Voilà, il bête. Moi, je chauffe tout. Et en espérant avoir des cartes vivantes. Voilà, c'est le cas. Allez, un 9. Ah, du carreau. Oh, la quinte. C'est beau, ça. Je m'y attendais pas à la quinte, mais bon, tant mieux. 320, c'est pour toi. Là, on va bêter à 2,40. Oh, bah, trop tard, il n'a pas compris qu'on essayait de sortir des joueurs et pas le contraire. Table 4, j'envoie mon tapis. C'est un joueur très serré. Donc, alors, ouais, on va folder. On va pas jouer le foufou. J'aurais pu check raise pour lui faire croire que j'ai checké au flop mon as et à la turn relancer pour attrape, mais il n'a pas l'air d'être très malin, donc je préfère pas trop jouer avec des joueurs comme ça. Hein. Bon, j'ai as valet, on va tout envoyer en table 1. Voilà, on va faire un petit 160, ça paraît pas mal. On va check, je pense prendre le coup avec mon as à split. Il y a eu un partage en table 3. Voilà, bon bah classique. Bon voilà, par contre il faut chatter là. On chatte pas. On perd un coup. Dommage. As 9, c'est très bien, on chauve en table 6. Ça se comporte bien. Alors, on gagne en table 3. Il-bet, je chauve là tout simplement avec mes 7. Ça sera un 80-20. Ouais, voilà, allez, faut que ça tienne. Allez, aïe aïe aïe, ça tient, c'est bon. M'a fait peur avec le deuxième pic. Bon bah ça se passe bien là pour l'instant. On a un tapis en table 1. Bon, ma 6ème table veut pas démarrer. Bien dommage. C'est du full ring à 1€, je crois. Oh, voilà, bah, les as. Il a les papiers, comme on dit. Hein. Les papiers sont en règle. Donc là, j'ai as 10. Bon, on va pas payer avec
On a gagné le tournoi, enfin le tournoi, le sit and go. On va pas faire n'importe quoi. As-2, qu'est-ce que je peux faire? Non, on va fold. Le problème, c'est que tant que calibre 1, calibre 1, calibré, bon, ouais, bref, calibré est toujours là. Je peux pas trop faire grand chose parce que mes cartes vont être dévoilées. Et il faut que je montre, on va dire, de bonnes cartes. C'est plus prudent. Table 2, j'ai As-Dame. On va juste bête à 400. C'est très cher pour tout le monde. Donc ça peut folder facilement. Table 4, j'ai 7-8 off. Il limp. Il bet, pardon. Il bet, je vais call. Ça me paraît sympathique. Bon, j'ai les nuts. C'est une main qui se comporte bien. Voilà, j'ai pas besoin de relancer. Ouais, on va juste call. Je pense que je vais relancer à ce moment-là maintenant. Voilà, on va faire la moitié du pot. Un peu plus pour mettre plus de la moitié de son tapis. Voilà, ça gagne. On aurait même pu bluffer hein, comme ça, hein, avec la doublette. Ça pouvait le faire folder. Bon voilà, on va mettre 500. N'importe quelle carte j'aurais joué. Bon, un petit 9. Ah. Ah, je touche mon 9 quand même, hein. Mais trop tard. Trop tard, mon petit 9. Ah, on perd un joueur en table 1. C'est assez compliqué la table 1 là. C'est combien là celui-là? En 50 centimes. Pas simple. On va essayer de s'en sortir. J'ai 3 blindes demi. Table 6 on fold. On fold tout. On va folder là en table 2. On fold. Pas grand chose d'intéressant. Bon, là, logiquement, Blue, en table 2, Blue Way devrait tout envoyer. Logiquement, je dis bien. Mais vu que c'est une serrure, eh ben, il peut faire la connerie de folder. Et ben, il fait la connerie. Ah, ça, c'est des grosses erreurs hein, à ne pas reproduire. Hein. Faut tout envoyer, hein. Quelle que soit la main, faut jouer la position. Hein. C'est très 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 important. Donc là, on bête à 600. Pardon. C'est pas très chaud dans ma région, j'ai à moitié attrapé la crève. 3-10, oh, c'est pas payable ça. Allez, un petit 4 du cœur, là, check rapidement. On va bet 300, il peut fold. Ah non, il colle. Ouais, j'ai pas trop compris là, son check call. Check check rapide. Là, j'ai perdu une tonne là-dessus. Mal joué, tant pis. 7-9 off, on va tout envoyer. Allez, le 4. Ah. Bon, bah, j'arrive pas à gagner mes flips. Bien dommage. Donc là, bah, on envoie tout, hein, bien sûr. Là, on va fold. Allez, un 9. Voilà. Oh, mon full flopé. Bon, ça c'est bien. Faut chatter, hein. Faut chatter pour gagner. Ah, j'aurais peut-être dû envoyer quelque chose parce que là, ils vont s'envoyer en l'air et ça va mettre un tapis correct. 9-4, on fold. Voilà, c'est un tapis. Allez, faut ça tienne là. Allez. Et voilà, ça gagne. Allez, un deuxième de gagné, contrainte perdue. Si je me trompe pas, on va aller sur les stats. C'est un go. Ah bah non, j'en ai deux de gagnés. J'en ai pas de perdu pour l'instant.
Yes. C'est un 100% pour l'instant. 8-5, on va folder. J'ai 830, hein, si je double, ben, je reviens dans la course. Là, il faudrait que tout le monde fold. Ce serait pas mal. Alors, la table 1, on a un joueur qui est plus short que moi. Donc, on va essayer de jouer contre lui. Oh, voilà, j'ai la dame là. Il y a combien? Un joueur à sortir. Ouais, va falloir la jouer fine. Ouais, c'est pas mal ça. As-3. Je pense qu'il est capable de tout envoyer vu que les blindes vont arriver. Waouh, il colle uniquement. Ça, c'est bizarre. Alors, bon, voilà, tapis. On table 6. Alors, allez, on va essayer de chatter en table 6 pour revenir dans la partie. Je sais pas, c'est une table de 50 centimes. Waouh, il fold. C'est bon ça. Bon, voilà, table 2, je vais bet à chaque fois pour vraiment les mettre à. Voilà, on va faire 800. On va checker. Ouais, c'est nul ça de checker. C'est vraiment nul de checker. On va le faire quand même. Ouais, j'ai touché mon 3. On va check. C'est nul parce qu'il peut avoir le 10. J'ai aucune lecture sur lui. On va check. Allez. Voilà. Mais 400. Je peux pas. C'est pas terrible de jouer comme ça, mais je préfère folder. Voilà. Je préfère être le rôle initial. Je préfère être le relanceur que call. Voilà, ça passe. Bon, on a vraiment des joueurs qui ne savent pas jouer. Hein. Wow, il fold, il a 50. Je sais pas ce qu'il peut espérer. On va mettre 1002. On a vraiment. On marche sur la table. À suite. À suite. Comment la jouer? Non, on va folder là-dessus. Je pense que Daouda, il peut tout envoyer. Et poète colle. Ah, alors la table 6, je vais tout envoyer moi. Ça peut exprimer quoi ça? As-dame, as-valet. Je touche mon 9 en douceur. On gagne. Là, on envoie tout en table 6. Bon, j'ai toujours un 100%. Voilà, poète, c'est soit, de toute façon, je paierai tout. S'il envoie, je paierai. Waouh. Bon, il n'a pas dû gagner énormément de tables. Tout folder. Là. Allez, le table 6. Hein. Espérons gagner ce coup. Ah, allez, une dame. Une dame. Et tu me fais plaisir. Allez, la dame, s'il te plaît. Je suis devant la dame. Voilà, c'est bien ça. Boum, 4000. Alors, on gagne le... On gagne celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé avec A7. Il a perdu. Allez, on est combien? 8 joueurs. Faut que je sors des joueurs là. Non, aucun intérêt. Il y a trop de joueurs derrière, ça fait 600 à garder. On va agrandir la table vu qu'il n'en reste plus qu'une et l'autre il a pas l'air de vouloir démarrer. Bon, si je me plante pas, hein, les stats, ouais, j'ai un 100%. 4 tango de jouer, 4 de gagner. Allez là. Ouais, ça n'a pas vraiment changé hein, les Toulouse. J'ai très peu joué au début. Et j'ai commencé à agrandir ma range de main, à jouer les positions, pas faire n'importe quoi, pas être foufou non plus. Et quand on a du stack, on peut vraiment martyriser les joueurs. C'est dans la pensée des joueurs, ils regardent les autres, ils regardent le nombre de joueurs qui restent à sortir. Donc là, il y a 4 shorts. Et forcément, les blinks, quand on va arriver chez Nicole,
il peut espérer qu'il peut y avoir des tapis derrière. Donc il peut sauver sa peau. Là, comme là, je peux faire 1002 tranquillement. Et je sais très bien que ces trois-là vont pas payer parce qu'ils espèrent un tapis de 7 heures. Enfin, que 7 heures bust. Et là, ça fera une place de gagner pour les trois shorts. De même pour Gaillardia. Là, maintenant, il est capable de tout folder parce qu'il sait très bien qu'il y a trois joueurs à parler derrière lui avec des blindes qui sont énormes. Donc là, il joue le time pour que les blindes soient de 900, 400, 800, pardon. Faut se mettre dans la tête des joueurs. Hein. C'est tout bête. Hein. Donc là, voilà, on retrouve, lui, il est capable de folder, voilà, parce qu'il sait que les blindes vont passer devant lui, et il va être encore vivant après les blindes. C'est tout bête, hein. Faut se mettre, faut jouer forcément, mais il faut se mettre aussi dans la place des joueurs. Donc voilà, tout le monde fold. Voilà, bah, je paierai tout, hein, de toute façon. Ah, bah voilà ma dernière table que je m'étais inscrit à 1 euro. Donc voilà, bah je paye tout, hein, forcément. Ah, on a une carte commune. Allez, le 5. Allez, le 5. Ah, bien joué. Et bien joué. Donc là, ben, ça frustre un tout. Je peux vous assurer que tous ces joueurs-là ont prié pour voir un 5 arriver, tomber. On a prié assez fort, hein, parce que j'ai perdu le coup. Malheureusement, mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, là, je sais qu'il va tout folder maintenant, 7 heures. Donc on va tout envoyer sur les 3 prochaines mains. Allez, une dame. Ah, ça tient. Allez, la dame, la dame. Ah, ça tient pas non plus. Bon, ça commence à coûter cher. On va juste call 800. On va plus relancer. Hein. On va continuer notre boulot. Bon, lui, il fait rien. Par contre, Blueway, un peu dommage. Oh, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Je voulais juste call. Bon, c'est pas grave. Bon, il touche son 4 en plus. Ah, bah dis donc. Bon, bah les dames, on va continuer. Hein. On va finir par en gagner un. Depuis 3, ça fait 3 que je perds. Je vais peut-être gagner le quatrième. Là, voilà. Genre de Gaillarda, il doit dire mince, j'ai perdu là. Il a mal joué en fin de compte. Il a dû prendre des risques. Ah, je touche mon brelan, c'est quand même nettement mieux. Bon, j'arrive à sortir un joueur. Et on va laisser jouer un petit peu mes adversaires parce que là je suis trop loin. Je suis complètement hors position. Il y a 3 joueurs à parler, dont un joueur qui a du stack. Donc je vais jouer tranquillou et gagner mon kit ou double sans trop galérer. Alors, table 1. Alors, table 1 et table 2 maintenant, c'est bon. Vous avez compris. Alors, ça va tapis, Nicole contre Blueway. Là, je peux vous assurer une chose, c'est qu'il est armé jusqu'aux dents, le Nicole. Et Blueway, il n'a joué que 7% de ses mains sur 60. Oh bah, les rois, j'ai des de très belles mains. Bon, bah là, on va mettre 1600. Écarter mes adversaires. En folle, en table 1. Comme je vous l'ai dit, hein, au début, je joue très peu. À moins que j'ai une petite paire ou des petites choses comme ça. Bon, je pense que Brest Easton bam colle. Ou alors il est fou. Il n'a plus d'intérêt à folder. Là, en sortant 2 joueurs, on peut finir le kit au double. Waouh, il fold. Oh, c'est quoi ce flop
Voilà, je prends. Voilà, c'est les Antes qui vont le finir. Bon. Très mal joué hein, de la part de Brest Easton. Voilà. Peut-être pas, hein, il a peut-être bien joué. Hein. Il a réussi à s'en sortir. Ce sera incroyable. Bon, les blindes 500 000. Bah là, je suis obligé de payer aussi. Hein, 400 à rajouter. Voilà. On colle tout. Allez, D5, D4, voilà. Ça tient. Ah, le petit as qui tombe. Et on perd Brest Easton. Allez, ça c'est gagné. Et on finit par le dernier qui tout double. Donc ça fait 30 minutes de jeu. Et on va finir celui-là qui risque d'être un peu plus long. Donc, je vais peut-être arrêter la vidéo avant. Bon, allez, ça permettra d'expliquer très simplement avec une table. Donc là pour l'instant, bon ben, ouais, c'était mes petits amours, les kits doubles à l'époque. Ou pour monter une BR, ben, je trouve que c'est très facile d'y arriver. Il y a rien de bien compliqué dans le kit ou double à part respecter une stratégie de base qui est de jouer plutôt serré au départ, d'élargir sa range de main, de jouer les positions forcément pour réussir à être victorieux, à être gagnant, ne pas avoir peur. Quand on est en position, on a dame 5 où les blindes sont très hautes, on n'a plus que 4-5 blindes devant nous, bah de tout envoyer. Hein. Ça, faut oser le faire. Hein. Faut savoir qu'en face, s'il reste small blind et big blind, ils n'ont pas forcément mieux que nous. Et ils peuvent folder, ou alors même s'ils payent, on a encore des cartes vivantes. Voilà un petit peu dans quelle manière faut jouer ce type de sit and go. Donc là on a 2,60. Fait petit pour 675. Ça m'exprimerait vraiment beaucoup de jeux là de la part de moi du 37. Il avait les dames. Il avait la dame, pardon. On 3-5 off, on fold. Alors oui, que des turbos je joue, hein, pardon. J'ai oublié de le signaler, mais tous mes Kitudu que je jouais et que je joue, là pour le challenge là, du gang, je joue uniquement en turbo. Donc là, hein, j'ai filtré, hein, vous connaissez, hein. J'ai mis que les micro limites, en no limit hold'em, personnalisé en short et en full ring, en kit ou double et en turbo à ce niveau-là. Donc, ouais. Là pour la petite partie lobby. Après, il est vrai que bon voilà, il n'y a pas beaucoup de pastilles, mais quand j'ouvrais des tables à l'époque où je n'avais pas de tracker, ce que je faisais, ben, je visionnais les joueurs. Donc on va prendre Crest. Là, je fais profil complet. On va lever pour éviter. Et là, on fait une vision de ce qu'il joue. Donc il fait un MTT et deux qui tout double. Bon, pour moi, c'est un joueur plutôt amateur. Là, toujours deux. Bon, après, vous avez une technique, hein. Là je la fais pas. Mais le sit and go, vous l'avez ici. Hein. Donc là, on peut aller voir tous les joueurs de la table. Donc là, il joue beaucoup de tickets qualif, des sit and go killers. Bon, lui, bon voilà, plein à règle. Toc, on va le pastiller. Chef du, il en a que deux. Créa, on avait vu. Là, Caraïbes, Winamax, Poker Tour. Là, il joue des qualities. Ouais. Il y a eu un MTT et un kit double. Ouais, bon, voilà. Donc, que des joueurs, on va dire, plutôt récréatifs, amateurs, qui, euh, qui jouent très peu de kit double, à part le gros reg Blue Way,
qui joue énormément de tables, et qui même away, je pense qu'il a dû zapper cette table-là, et s'il s'en aperçoit pas, ben, bon, normalement il y a un espèce de pop-up en bas dans la fenêtre qui clignote et ça lui permet de voir qu'il est en mode absent. Allez, un peu de... On va attendre que les mains montent plutôt sérieusement. On va... À 30-60, ça commence à devenir intéressant et on va pouvoir ouvrir un peu plus nos mains et commencer à jouer. Oh, eh ben je m'étouffe. Je bois un coup et je m'étouffe. Alors, on a 780 de la part d'un joueur très serré. Et tout le monde fold. Ah, Mama Buka, c'est vraiment un joueur très récréatif qui joue pratiquement toutes les mains. Je vais faire gaffe à Valtarion, je ferai attention à Morange, chef du 2h80, ça veut rien dire, et Craig, donc là on gagne le riz, on va taper, on va en profiter. Hein. Ah, je sais pas ouvrir la fenêtre, ça. Tac, on fold, valet 4. On est trop loin en plus. Voilà, je vais pas montrer tout le reste, mais je peux montrer cette chose-là. Voilà, le challenge avait démarré. On doit jouer voilà, défi done avec notre groupe. Notre beater, alors je fais la vidéo uniquement, voilà, on va dire, parce que j'ai vu qu'il se plaignait qu'il n'y arrivait pas à gagner en kit ou double. Donc la petite vidéo, j'espère que ça va l'aider à qu'il soit en réussite sur les kits ou doubles. C'est le but de ma petite vidéo. Et voilà, bon bah j'ai un petit 10 de buying qui est plutôt sympathique pour un démarrage de cette variante. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y avait bien longtemps, je jouais essentiellement en cash maintenant. Et il y avait bien longtemps, j'avais pouvoir jouer des kits tout doubles. Et je m'aperçois que bah, ça n'a pas trop changé et c'est plutôt sympathique. Alors, un 80-20, ouais, voilà, c'est mort. Valet, valet 5, on passe, gentiment. Donc pas très intéressant pour l'instant. Ce qui est tout double, hein, mais c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal de ne pas avoir trop d'action au début. On en aura bien après. Où là tout le monde va s'envoyer en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai As-Roi. Oh là, je suis trop cher. On va faire 200, je suis hors position, je suis en UTG. Donc il faut quand même que je protège. Tac, tac. Et hop, hop. Donc on Valtarion passe, Craig passe, chef du. Alors si on m'envoie son tapis, je pense que je vais call tout simplement. Ça fait quand même partie des premiums.
Si je ne paye pas avec cette chose-là, bah, je ne paye plus rien. Bon, l'idéal, c'est je préfère que quelqu'un me colle, voir le flop, et s'il me fait tapis suivant le flop, bah là je paye ou je fold. Mais pré-flop, oui, ce sera un call. Bon, voilà. Là, je touche top pair avec top kicker. Là, je vais être obligé de faire très cher parce qu'il y a un tirage flush qui m'embête. Donc, je suis obligé de mettre 3,60. Il n'y aurait pas eu les deux piques. J'aurais fait moins cher pour qu'il me colle une fois et faire grossir le pot. Et à partir de là, bon, bah, j'aurais j'aurais tout envoyé à la turn. Mais là j'étais prêt à tout envoyer au flop. 3-5 off. C'est bien calme, hein, ça papote pas sur les chats. Chose qu'ils avaient arrêté à un moment donné, ils avaient coupé le chat des key to double. Chose que j'ai trouvé plutôt un peu un peu dommage parce que bon voilà, le key to double reste tout de même une chose conviviale. Bon, ils l'avaient arrêté tout simplement parce que on va dire une personne away, on n'est plus que 7, 6 pardon. Les top 5 et ITM. Donc il y en a pouvait y en avoir un qui disait bon bah on fait tourner les blindes pour bouffer le way et donc ouais voilà c'est une forme de triche on va dire. C'est pour ça qu'ils avaient coupé le chat. Pour cette raison-là, je pense qu'il y a dû y avoir un peu d'abus et ils ont dû fermer le chat pour cette raison-là durant un certain temps et quand le calme est revenu, ils ont réouvert. Voilà. Moi, je pense que c'est dû à cette chose-là. Donc ça, ça joue pas très vite. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui est pas génial parce qu'on va se retrouver avec des blindes très très hautes. J'ai bien peur qu'on finisse à. Euh, alors j'ai la position. Moi je vais faire une petite relance à 300. J'ai vraiment la position. Je suis dernier de parole. Son 120 ne veut rien dire à part un petit as. Ah, forcément touche. Bon bah on va check hein, du coup. Hein. On va check jusqu'au bout. Ah, il peut y avoir des pics aussi. Bah, bon, pas les 10. Bon, j'ai de la chance. Hein. Le genre de player peut jouer vraiment avec un petit as. Il veut tout jouer parce qu'il a du tapis. C'est un peu... Ouais, c'est moyen, c'est très moyen ce qu'il fait. Il y avait un tirage ou pas? Non, pas de tirage, pas de flush. Ouais, n'importe quelle mise, j'aurais pu la gagner. Je prends pas de risque, on est vraiment en début pour l'instant. Enfin, début. On est, là, on est à mi-parcours. Hein. Allez, moi j'ai foldé, j'ai déjà coché la case. C'est vraiment très très lent. Prends pas de trop, là. Pourquoi c'est si lent? L'octave allait bien plus vite. Ah, j'aurais eu qu'à me parler de vous, avec soit un 9, soit un petit 4. Eh ben, on verra pas. 19 off, ça c'est des bonnes mains quand on devient short sur un kit ou double. Ça se comporte très très bien. On n'est pas dans le cas, dans le cas du short, vu qu'on a 14 blindes, 13 blindes. Donc aucun intérêt à envoyer quelque chose.
Alors, cette bête à 160. Ça open, pardon. C'est très lent. Hein. Waouh. Très lent comme table. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi elle est pas rapide. Ça fait combien de temps qu'on joue là Pas un timer là-dessus. Mince. Pas de timer, il faudrait que j'aille sur mon compte. Ah, voilà. Donc là, ça fait 20 minutes qu'on joue et on a qu'un player qui est sorti. Waouh. Eh ben ouais, ça va finir avec des blindes de malades et ça va jouer avec tout et n'importe quoi. Ouais, c'est plutôt inquiétant ça. C'est plutôt inquiétant ce genre de. Attendez, hop, ça. Ouais. On va voir un petit peu. Je vais pas regarder le petit challenge de Mina. Bon, c'est Tango. Oh, je vais pas être terrible pour l'instant. Paire de 10, bah, des blindes à 160, on va juste bête à 320. Là, j'y trouve pas d'intérêt à relancer plus fort maintenant. Euh, Ça exprime beaucoup de force en plus, vu que je suis hors position. Ça réfléchit, waouh, c'est impressionnant. Bon voilà, il n'y a plus que les blindes qui parlent. Et là, Morange. Alors on a vu que c'était un bon joueur et qu'il savait jouer aux cartes lui. Donc il peut me 4 bet, 3 bet pardon. Il peut fold aussi, c'est le cas. Donc voyons un petit peu où je me classe pour l'instant. Bon voilà, je suis avec 19 c'est un go. J'ai 6,86 de buying, ce qui est plutôt sympathique pour commencer. Donc, pour que ça continue, hein, par contre, on va rentrer gentiment dans le top 100 et essayer de continuer pour rivaliser, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire durant ces 5 jours de défi gang. Voilà, je suis en train de regarder, j'en ai perdu 5 en 19 Sitango, ce qui fait une belle moyenne. Ça me permet d'arriver à la 138e place. 7-9 off, suited pardon, on fold. On n'est pas du tout dans une position pour attaquer là. Ah oui, on a vraiment des gros règles qui vont être difficiles à attraper quand même. On a la belle vie, 35 caves, Hit Machine, 34 caves, 629 de jouer, Pouette Pouette, 210 de jouer, 32 caves. Ah, ça joue énormément, hein. Waouh! Kefourne que j'ai dû jouer ce matin. Crazy Pisme ce matin aussi, 362 de jouer. Waouh! 29 caves. Ouais, ça joue énormément, hein. Waouh! Ça va être compliqué, hein, contre ces joueurs-là. Hein. Ça bosse pas ces joueurs-là que moi, arrivé à la fin du week-end, je reprends le travail. Donc forcément, ça va couper un peu l'élan. Mais bon. La suite off, je suis en big blind. Bon, il n'y a pas de short. Bon, ça va être difficile à payer. Un tapis. Euh, pour info, moi, ma range de call avec les As sont As 9 plus. En dessous, non, je le ferai pas. Ça serait une bêtise de le faire. Donc bah voilà, si on m'envoie le tapis, je vais folder gentiment. Même une relance, si c'est une relance de 400,
Je vais folder parce que je suis hors position. J'ai pas du tout. Je suis vraiment très mal placé pour payer quelque chose. Là. Voilà, on est dans les blindes. Est-ce que Maxime va faire la bêtise de limper ou de folder? La merch, waouh, il fait la bêtise de limper. Bon, bah, on va check, hein, du coup. Je touche middle pair. On va faire 400. Parce que là, je le vois pas. Waouh, je touche double pair. Comment on peut tout prendre là-dessus? On va faire 1600. Alors, il fait une bêtise, hein, il fait une grosse bêtise. Il aurait mis 400, ça suffisait largement pour tout me prendre, pour prendre ma blinde, pardon. Bah la bêtise, il limp. Je le répète encore une fois, ne jamais limper. Quel que soit le type, à moins que vous tombez sur voilà, des joueurs que vous connaissez, vous savez très bien qui va relancer systématiquement. Alors on peut s'en amuser, mais ne le faites pas. Ne le faites pas, sinon dans tous les autres critères, c'est vous à l'échec hein, de limper. J9 off. Ah bah non. J'étais prêt à faire peut-être une bêtise à tout à chauve, à envoyer ma boîte si tout le monde foldait. Ouais, j'aurais pu faire cette petite chose là, je pense. Ça aurait pas été dégueu. Ouais, ça aurait pas été dégueu de tout envoyer. Mais là, bon bah je paye pas un tapis forcément. Je ne paye pas un tapis. Ah, très 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 serré Valtarion. 3-3, on fold. On a un bon tapis, hein. Plus besoin de jouer. Hein. On va arriver à l'heure de jeu là. Enfin, de vidéo. Ça m'embête un peu. Je vais être obligé de couper ma vidéo en deux. Ça. Ou alors je vais couper au montage. Ah, sick. Bon, on verra bien. Pour l'instant, on va jouer jusqu'au bout. Bon, j'ai un bon tapis, hein. C'est un tapis avec lequel bah, je suis pas mal. Mais au vu de la hauteur des blindes, on est encore 8. 9, pardon. Bah, c'est loin, loin, loin d'être gagné. Hein. Alors, Christ. Ah, pour s'appeler Christ, on n'est pas français. C'est bizarre. Bon, après, il y a tout. Il y a tout et n'importe quoi. Valet de off, bah, on fold. Bon, ça va devenir dramatique maintenant pour Schleff, du 2h80, pour Stema, Maxime ND. Maxime ND qui était plutôt bien et qui a tout perdu très bêtement. Bêtement. C'était prémédité, hein, la pastille violette. Il l'a pas volé. Allez, Schleff, qu'est-ce que tu fais? Faut pas réfléchir 3 heures. Les blindes montent. Et tu mets en danger toi-même et les autres. Roi 9 off. Et voilà, on est en blinde de 200-400. C'est énorme. Ah voilà, là, c'est encore une bêtise de la part de Maxime. Ne le faites pas. Étant donné qu'il a que 485 derrière, autant tout envoyer le tapis. Parce que d'une manière ou d'une autre, même si le joueur fait tapis ou il colle, il sera obligé de payer. Bon, voilà, il avait les papiers. Mais bon, bah là, il perd en plus. Bon, bah, il a tout faux du début à la fin. Bref, c'est vraiment des joueurs perdants sur le long terme. On joue pas de cette manière-là. Donc ça se dessine un peu là, ça y est, ça commence à prendre un peu une belle tournure. Où on a 2 joueurs en moins, on a des shorts,
On a Valtarion qui est short, on a Blue Whale qui est away et short, on a Schleff du 2,80 qui est short, et Amorange qui peut le devenir shorty. Voilà, bah, ça c'est bien joué de la part d'Amorange. Voilà, il défend sa blinde. J'avais bien... C'est bien ce qu'il me semblait, que ce joueur était pas si mauvais que ça, qu'il comprenait le poker. Ah voilà, bah on y arrive au tapis. Ah, du push or fold, des shorts. Et Schleff qui réfléchit. J'ai l'impression que c'est Schleff qui nous bouffe un petit peu notre temps. Ce qui tout double. On va finir par arriver à 300-600. C'est ce que j'avais prédit. Et on va y arriver. Et on va peut-être pas faire l'heure de vidéo. On a 56 minutes. Et on va peut-être avoir fini avant l'heure de vidéo. Allez, ça fold. Asset off. Je paierai Schleff à tapis. Et tout le reste, non. Voilà, bon, voilà, ça sera payé. Après, ça me remettrait à 1007. Ce qui est un tapis plutôt honorable. Allez, on va essayer de chatter le 7. Allez, ça tient, et voilà, ça passe. On passe à 4000. Donc là, maintenant, comment va-t-il réagir? Si je fold tout, je peux passer et être ITM pour Valtarion. Donc là, si je relance, il va tout folder. Ouais. Là, je pense que Valtarion, il est en mode je vais être payé, j'ai plus besoin de miser. Bon, par contre, ça, je l'avais pas prévu. Donc on va folder. Donc là, on va miser. Hop, non, on va pas miser. Du coup, il y a quelqu'un qui le fait pour moi. Autant folder. Bon, j'ai bien fait. Donc là, bah, plus qu'un joueur. Valtarion est pas bien. Ouais, ça fait 1005. 1000, non, 475. Il y a les blindes qui vont tomber chez lui. Ouais, on va relancer. On va juste faire un petit bet. Lui, je sais qu'il va pas payer. Parce qu'il se dit, si lui il saute, eh ben c'est bon, je gagne. Et lui, il pense la même chose. Si je paye pas, les blindes vont arriver chez lui. Donc voilà, tout simplement pourquoi je mise. Mettez-vous à la place des joueurs et vous serez gagnant. Je le dis, je le répète, mais pourtant ça marche comme ça. Voilà, il prend l'option pour tout envoyer. Est-ce qu'il va être gagnant? Et oui. Ouais, je peux vous garantir que c'était Christ a tout envoyé là. Là, il n'a plus le choix. S'il veut doubler et rester dans la partie. Ah, le tip top, c'est Stema qui colle. Ah, mal Stema. Alors, un orange devient short. Là, je peux pas y aller. Alors là, on retombe sur une situation. Oh, alors là, ça c'est. Là, je peux vous garantir qu'il est énorme le Crest. Bon, bah là, je paierai le tapis d'Amorange. Et les autres, non. Moi, du 37, je le paierai pas. Ouais, il y a vraiment que Amorange, je peux payer son tapis et tout le reste. Je folderai ma main. Ouais, je pense qu'il va prendre l'option de tout push. Waouh! Bon, voilà, ça va. Waouh! Malin celui-là, le mois du 37. Malin ou alors il avait vraiment du jeu. Ça peut arriver aussi. Bon, voilà, par contre, je vais pas payer.
que là, ça peut me valoir très cher. Donc on tombe sur un range de main plutôt passif. Je vais vraiment jouer avec du jeu. On va faire n'importe quoi, il n'y a plus qu'un joueur à sortir. On voit qu'Amorin, j'ai pas très bien. Ah, là par contre, je pourrais être bête. 1008, 2000, 2009, ça me ferait tomber à 1100. Étant donné que lui, il est short après. Ouais, on va faire 1005. Je pense que c'est pas mal. C'est un bon petit move. Parce que là, lui, il dit, la blinde vont tomber chez lui. Et moi, je suis toujours vivant et il va pouvoir sortir. Donc, il va préférer folder. Waouh, j'ai une premium. Donc là, on va juste call. Là, en fin de compte, je paye uniquement pour que les autres, je les invite à payer aussi. Et sortir un Morin. Bon, voilà, c'est pas le cas. Allez, allez, une doublette encore. Ah, il chatte. Mince. Tant pis. Alors, c'est Stema qui passe short. Du coup, waouh, il fold. Ah, 400-800. Bon, ben, je me suis planté, hein. J'avais annoncé 300-600 et on a tombé à plus d'une heure de vidéo, pardon. Ah, dur, dur. Je pensais vraiment faire moins d'une heure. Alors, 8 et 4, c'est vivant, hein. Allez, ça tient, ça. Voilà, on sort. Et on gagne le kit ou double. Tranquillou. Voilà. Donc, ça c'est gagné. J'ai un 100% de victoire sur... bon, après, j'ai fait que 6 kits ou double, hein. Mais voilà, bah, ça gagne bien. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu comment jouer les kits ou double, la stratégie au général. Euh, ça concerne, on va dire plutôt les micro-limites, hein. Les stratégies sont un peu différentes dans des limites plus hautes. Voilà. Mais d'ailleurs, ça me donnera l'occasion de faire une autre vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut!